Bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Bienvenue en Polynésie. Très courte vidéo aujourd'hui pour vous demander un service. Donc vous savez, j'ai pas de Tipeee ou ce genre de système dans lequel je ne crois pas trop. Donc pour aider les gens à faire des dons, etc. Parce que je crois plutôt au commerce, donc à l'achat et à la vente. Donc moi j'édite des livres. Je publie des livres aussi, c'est-à-dire j'écris des livres et j'en publie, donc vous pouvez aller sur, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller sur ma maison d'édition, éditiontatami.com, tout attaché, et acheter des livres, et ça me soutiendra bien plus que n'importe quel Tipeee. Et là, je vais vous demander aujourd'hui, si vous voulez me soutenir, et si vous voulez soutenir même la liberté d'expression en France, je vais vous mettre à contribution. C'est-à-dire qu'on a très peu l'occasion, quand on est français, de pouvoir agir pour la défense de la liberté d'expression dans son pays. Or là, je vais vous raconter une histoire assez courte qui va vous permettre de voir à quel point un simple mail que vous allez pouvoir envoyer là à la fin de cette vidéo pourrait changer les choses. Alors, en 2013, donc j'ai créé Tatami en 2006, en avril 2006, on va bientôt fêter les 12 ans. Et en 2013, j'ai entrepris des négociations pour traduire et donc éditer en France un best-seller américain qui est sorti en 1994, qui s'est vendu à 500 000 exemplaires, donc ce qui est considérable, hein, aux États-Unis, et qui n'a jamais été traduit en France, qui s'appelle The Bell Curve. Alors j'en avais parlé dans une vidéo à l'époque, sans dire que j'étais en négociation pour les droits. Et donc c'est un livre très important de 850 pages et qui nécessite des frais importants de traduction. Et donc les négociations avaient abouti, sauf qu'au dernier moment, j'avais eu un trou de trésorerie et j'avais pas pu aller plus loin dans cet engagement. Donc j'ai laissé ça de côté et je leur ai dit je reviendrai vers vous quand j'aurai à nouveau les moyens. Et donc là, j'ai pas forcément les moyens en cash direct, mais j'ai trouvé des accords avec des gens qui sont prêts à financer ce qu'il faut, voilà, si ce projet est signé avec donc la personne qui représente les ayants droit de ces gens. De Bell Curve. Alors, donc, tout se passe bien a priori, sauf que au dernier moment, les ayants droit donc, ont voulu ajouter des clauses qui n'avaient pas été discutées il y a 5 ans, et il y a une clause un peu de diva de l'auteur qui voudrait pouvoir venir en France à mes frais, enfin aux frais de la maison, se balader un peu partout comme il veut, sans précision ni de maximum de... Enfin, c'est un peu carte blanche, et donc les hôtels, les restaurants, en plus, donc c'est un sujet très touchy, comme je vais vous l'expliquer, et donc l'auteur devrait bénéficier d'une protection, aussi une sécurité, ce qui coûte affreusement cher, enfin bref. Et sa venue n'apporterait pas grand-chose, à mon avis, à la vente du livre. Donc j'ai dit non, tout ce que vous voulez, mais pas cette clause, et puis ils avaient augmenté aussi les avances sur droit, donc je dis non, on avait négocié un prix il y a 5 ans, voilà, c'est pas sur les avances sur droit que vous allez faire de l'argent, c'est sur la vente, et bon. Mais, a priori, on m'a dit non, voilà, donc c'en est là, et moi ce que je vais vous demander, si vous voulez défendre la liberté d'expression dans notre pays, et donner une chance à ce livre d'être édité, c'est d'envoyer un mail à cette représentante pardon, des droits français. Donc c'est une agence qui s'appelle la Nouvelle Agence, et donc Vanessa qui est en charge de cela, vous allez pouvoir lui envoyer un mail en lui disant moi ça m'intéresse de lire ce livre en français, c'est un best-seller aux États-Unis et j'ai été traduit en France, ça m'intéresse et je suis prêt à l'acheter quand il sortira, mais encore faut-il que vous soyez d'accord avec Jean-Robin sur les droits, donc merci d'accepter ces conditions qui sont tout à fait honorables, hein, mais voilà, donc ce qui manque aujourd'hui c'est un rapport de force, parce que si elle reçoit plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mails comme ça, elle reverra avec les ayants droit leur décision qui est pour l'instant, a priori, de dire non, c'est-à-dire d'accepter la censure de fait de ce livre. Ce qui est inacceptable, enfin même pour les ayants droit, moi je comprends pas, mais bon, à la limite c'est leur droit d'accepter la censure. Mais donc s'il y a plusieurs milliers de gens qui disent « Eh attendez, ce livre est important, il a connu un succès phénoménal aux États-Unis, il traite donc d'un sujet qui est important, qui est de la génétique et de son influence sur l'être humain et la société. » Et ce livre s'est fait connaître par un scandale, c'est vrai, parce qu'il y a un chapitre qui est consacré au QI et aux races. Bon.
mais traité d'un point de vue scientifique, et ceux qui le traitent prennent bien soin de démontrer scientifiquement donc qu'il y a plus de différences entre les ethnies eux-mêmes, donc entre les blancs, entre les noirs, au niveau du QI, qu'entre les blancs et les noirs et les arabes et les juifs, et ce que vous voulez. Bon, donc c'est pas, selon moi, de ce que j'ai compris, c'est pas un livre qui prône la thèse racialiste de la hiérarchisation des races, et ce livre n'a pas été attaqué en justice, et il ne le serait pas s'il était édité en France. Donc, si ça vous intéresse que ce livre soit disponible en français après 25 ans, je veux dire, il est sorti en 94, c'est 94, 2004, 2014, ouais, bientôt 25 ans, on va bientôt fêter les 25 ans là, de sa censure, quelque part, et ça, je trouve ça intolérable, parce qu'on est dans un pays libre, quand même, enfin, nous dit-on, alors justement, c'est là où je vous mets à contribution, parce que si vous voulez participer au fait que la France redevienne libre, plutôt, ou soit un peu plus libre qu'elle ne l'est, eh bien, envoyez un mail. Donc, je vais vous donner, là, va s'afficher le mail de cette chère Vanessa, donc c'est vanessa@lanouvelleagence.fr, et envoyez-lui un mail courtois, hein, j'ai rien contre elle, au contraire, c'est celle qui s'occupe des droits, mais pour l'instant, elle m'a dit non, alors qu'elle m'avait dit oui il y a 5 ans, et je trouve pas ça normal, donc créons un petit rapport de force, voilà, faisons quelque chose de bien pour la planète, comme diraient les autres, comme diraient nos amis écologistes, et éditons ce livre en France et diffusons la connaissance, parce qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc, même l'auteur Charles Murray est passé dans le podcast de Sam Harris, qui est un intellectuel de gauche tout à fait respecté aux États-Unis, et Sam Harris lui a dit, au tout début de son podcast, il y a quelques semaines, hein, il a dit, je vous présente mes excuses, parce que je n'ai pas su prendre votre défense au moment où vous étiez attaqué, traîné dans la boue, et vous êtes l'intellectuel le plus méprisé à tort, selon Sam Harris, et donc je vous présente mes excuses. Donc c'était quelque chose, là il y a une sorte de réhabilitation, 25 ans après, ce qui est un peu tard, mais voilà, on en est là aujourd'hui, donc ce livre est très important, très intéressant, des extraits que j'ai pu en lire, et donc ce serait vraiment important, à mon avis, qu'il soit traduit en français, et à mon avis, il y a un grand public qui l'attend. Voilà, donc c'est à vous de jouer maintenant, vous pouvez, juste en envoyant un petit mail, et peut-être en faisant suivre cette vidéo à vos amis pour qu'ils envoient un mail à leur tour, eh bien vous pourrez contribuer à l'édition de ce livre en France, et à la levée partielle de la censure en France. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je compte sur vous. À bientôt.